Let's go. Bonsoir, bonsoir famille. Bon, on vient d'assister à un super match du Real Madrid face à Elche. Ça n'a pas été facile, mais à la fin, Real s'est imposé. Real s'est imposé 4 buts à 1. Le premier mi-temps a été un peu moins, je dirais pas médiocre, mais un peu moins. Mais ils l'ont fait. Voilà, les gars d'Abelwa, ils l'ont fait. Voilà, mais ils ont pris un dernier but, un dernier autogol. Mais ça arrive sur le foot, ça arrive. Ça peut arriver à tout le monde. C'est un petit jeune. Il voulait défendre. Bon, il s'est fait autogol. Mais c'est pas mauvais. Le Real a bien joué. L'entraîneur a bien risqué aussi. Il a bien risqué pendant deuxième mi-temps. Il a fait sortir presque tous ces gars. Il a mis les jeunes. Il a mis combien de jeunes? Fais-moi voir combien de jeunes. Fais-moi voir où est le match de Real Madrid. Pratiquement 5 jeunes ou 4 jeunes. Non, 4 jeunes. Inès, Aguado, Angel et Palacios. Ils sont 4 jeunes. Il a fait sortir Vinicius, Ibrahim Diaz, Valverde, et puis Pitar et Rodriguez. Donc il a fait sortir 4 personnes. Non, il a fait sortir 5 personnes. 2, 3, 6 personnes même. 6 personnes. Il a mis Ada Güler. Et puis il a mis Inez, Garcia. Bon, tout le monde le connaît. Garcia, tout le monde connaît Garcia. Voilà, on n'a pas besoin de préciser Garcia. Il a mis Angel, il a mis Aguado et il a mis Palacios. Palacios, on le connaît un peu, mais bon, il ne joue pas trop, mais on le connaît déjà lui. Il a déjà joué quelques fois, mais Angel aussi il joue moins. Tant y voir, ça veut quel match avec l'équipe première. Score. Oh, machin. Toi, il ça va devant ta main. Il a fait combien de. Angel, c'est 4e match aujourd'hui. 4e match, 2 en Liga, 3e match en Liga. Il a joué la dernière fois en Champions League. Bon, Abeloa a risqué, mais je pense qu'il a bien fait. Parce qu'il a fait souffler les vieux, il a mis les jeunes. Moi, je pense qu'il a bien fait. Puis les petits, ils ont bien géré la deuxième mi-temps, que même les anciens, ils sont fatigués. Bien sûr, ce sont les humains. Ils sont fatigués face à City, ils ont couru beaucoup. Nous, c'était la première fois depuis Real City se croise que le Real court plus que City. Sinon, c'est City qui a toujours couru plus que Real Madrid. Bon, on a vu. Les enfants ont bien joué. Le petit gaucher, là, attaquant, là, Yanez, là, il est bon. Il sait que. Moi, j'ai dit, pourquoi on a laissé l'autre la partie? Comment on appelle l'autre là? Et Henrik. Normalement, c'est Masnatuno qui devait aller en prêt. Parce qu'il sait que si on donnait la confiance à, comment on appelle là, à Henrik, il pouvait prouver. Le foot américain qui lui là en pire, là, Amérique du Sud là. Et puis ça marche pas en Espagne pour le moment. Pour le moment, il doit aller en prêt, il doit au moins 1 an. Comme les Vinicius sont fait, les Vinicius sont venus, ils sont allés à la Cassia, ils ont fait les 1 an, près les 1 an, les 2 ans, après ils sont montés en équipe première. Foot européen et foot sud-américain, c'est différent. C'est totalement différent. Bon, j'ai vu quand même. Bon, le Real a bien joué. Le Real a très bien joué. Le premier mi-temps a été difficile. Serré même. Voilà, même j'ai eu un peu peur. Mais à la fin, bon, même si Elche a eu la possession, parce que le premier mi-temps, ils nous ont fatigué un peu. Parce qu'à l'aller, ils nous ont fatigué à l'aller. À l'aller, ils nous ont fatigué. Bon, à la fin, à l'aller, on a égalisé. On a fait 2-2 à la fin. Le retour là, bon, on nous a montré qu'on a Bernabeu. On nous a fatigué à l'aller. À l'aller, moi, j'ai regardé, j'étais énervé. Mais, on l'a fait. On a 1 point du Barça. On verra ce que Barça va faire demain. Mais en gros, l'équipe a bien joué. L'équipe est fatiguée un peu aussi. Voilà, on doit le savoir. L'équipe est fatiguée. L'équipe a très bien joué. Ils ont bien géré le timing.
Bon, moi j'aime le coaching d'Abeloa pour le moment. C'est vrai, il est jeune. Moi je pense que si on le laisse le temps, il peut faire quelque chose. C'est vrai, il ne peut pas venir un coup et changer tout. Mais je pense que si on lui laisse un peu de temps, au moins une saison entière, je pense qu'on peut se retrouver. Il a un peu la cohérence, quoi. Xavi aussi était bon, mais Xavi, le jeu qu'il veut faire avec le Real Madrid, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher, pourquoi? Parce que lui, il veut changer le style complètement. Pourtant, on ne peut pas, une saison comme ça, changer le style d'une équipe. C'est quasi impossible. C'est quasi impossible. À Guardiola, il lui a fallu au moins 2-3 saisons pour changer City complètement. Sinon, on a connu City. City, c'était les longues balles, avec les Touré, les Vieira, le français, avec les Lacoste, les Corso et quoi là-bas. Là. Et c'était les longs ballons, ils jouaient. C'était le long ballon, les Mascherano là. Ils jouaient les longs ballons. C'est quand Guardiola est venu, Guardiola a changé. Il a commencé un peu tiki-taka. Sinon avant, on connaissait le football comment on appelle, des City. Il est venu, il a changé un peu aussi. Même à Bayern, c'était pareil. Bayern, avant, c'était pas les petits jeux comme maintenant. C'était le long ballon. Quand Guardiola est parti, il a changé, il a mis pour lui. Mais Xavi Alonso, bon, Real Madrid n'a pas le temps. Lui, s'il est venu, il a commencé à mettre les anciens dans son dos. Mais quand tu mets les anciens, ceux qui ont déjà les Ligues des Champions, ils doivent prouver à l'équipe. Toi, tu viens, tu les mets dans ton dos, Vinicius, Valverde, Carvajal et qui encore Rodrigo, tu les mets si bas, tu les fusses quoi. Tu les fusses. Pourtant, quand ça commence à pas marcher. Voilà, son Xavi Alonso n'est pas mal. Mais je pense qu'Abeloa s'adapte bien mieux que le Xavi Alonso. Parce que, un, il respecte les anciens. Et deux aussi, les anciens, il ne faut pas qu'il ne faut pas d'efforts, mais ils se comprennent mieux. En fait, ce qu'ils dégagent, ce qu'ils communiquent, les joueurs l'absorbent, ils comprennent. Mais j'ai l'impression que Xavi Alonso, ce qu'il disait à les joueurs, avec ce que les joueurs faisaient, c'était un peu différent. Mais c'était ça, bon. Ça n'a pas marché, le mari n'a pas marché. Sinon, c'est pas que Xavi est mauvais, Xavi n'est pas mauvais. Xavi n'est pas mauvais. Non, Xavi est bon, mais ça n'a pas marché avec le Real Madrid. Peut-être, on verra. Son dossier est bon, on verra ce qu'il va faire. Ce qui le réserve, ce qu'il va avoir dans le futur. Mais, on retient une chose, on a très bien géré nos timings, nos temps forts, on a bien géré. Les premiers débuts viennent de Valverde. Son coup franc, c'est une missile. Une missile. Gardien ne peut rien faire que de relâcher. Et puis après, il a relâché, bon, dans les cafouillages. Rodriguez, il a mis le premier but. Et puis encore, Valverde, il a mis son deuxième but. Une lucane. Non, vraiment. J'ai remarqué pourquoi. Je sais pourquoi Fede est efficace dans ces temps-ci. Pourquoi? Parce que le travail que Fede fait là, c'est le petit là qui fait ça maintenant. Comment on appelle le petit là? Qui est Pintas ou Pintas. Pas Pintache. Le travail que Fede faisait, c'est ce qu'il lui fait maintenant. Courir dans le vide. Embrouiller, courir dans le vide. C'est ce que Valverde faisait avant. Lui, il courait dans le vide. Il court, il est partout. Mais maintenant là, il a sa zone. Il n'est pas là, il ne coupe pas partout sur le terrain. Il a sa zone où il doit courir. Voilà. Il joue un peu le rôle de l'année où le Real Madrid a pris la Ligue des Champions face à Liverpool. Il est un peu comme un faux milieu, faux attaquant. Il n'est pas milieu, il n'est pas attaquant. Il va, il descend. Le rôle là, ça le convient mieux. Et puis il est en l'aise. On me disait qu'il n'a pas en l'aise balle au pied. Il dit, mais faites-le jouer bien. Comment tu mets un milieu de terrain latéral ou tu mets un milieu de terrain, un milieu offensif, un milieu défensif, comment il sera en l'aise? Comment tu mets toi? Et par exemple, tu mets toi milieu offensif. Forcément, il ne va pas être bien parce qu'il ne se sent pas bien, n'est-ce pas? Sinon, il a très bien joué. Même aujourd'hui, il a très bien joué aujourd'hui. Le premier but, c'est lui. Il n'est pas marqué, mais grâce à son coup franc, et le gardien a relâché. Et puis, deuxième but aussi. Il a fait bon Lucan. Le gardien même, il se cherche. Bon, en gros, on a bien joué. Vinicius aussi, il a bien joué, même s'il n'a pas eu trop d'occasions. Mais Vinicius,
Même s'il ne marque pas, il est dangereux. Il est bon pour le Real Madrid. Il est très bon pour le Real Madrid. Et puis Arbeloa, on fait un big up à Arbeloa. Arbeloa, il a très bien géré aussi. Il a très bien géré. Et puis, le gars, on n'oublie pas Courtois. Courtois, c'est un mur. Oh, tous les deux lacets ont marqué. Hein. Rudiger a marqué. Olsen a marqué sur le passe de qui? De Yanez. Yanez, le petit attaquant, il a fait une très belle passe. Et puis Garcia aussi a fait une passe décisive. Au fait, aujourd'hui, la défense a très bien géré. Mais j'ai remarqué une chose, Carvajal est fatigué. Il est fatigué. Mais moi, je ne le reproche rien. Je le reproche rien parce que Carvajal, dans son temps, sans la blessure, était très très efficace, rapide. Bon, je vois que non, physiquement, il ne tient pas. Il ne tient pas avec les enfants. On le pédale seulement. Aujourd'hui, ils l'ont trop pédalé. Mais Rudiger était là pour le défendre un peu aussi. Après, Olsen a pris son côté. Mais puis bon, la défense, en un mot, la défense a été bonne. La défense a été bonne. Ils ont bien géré. Le milieu aussi. On a dit, le Real Madrid n'est pas bon avec 4-3-3. Le Real Madrid est bon avec 4-4-2. Ça marche. Ça marche. Pourquoi ça marche? Parce que nous, on a besoin de beaucoup de milieux de terrain. 3 attaquants, qui va défendre? Qui va défendre les 3 attaquants? Qui va défendre? Donc, je pense qu'on a très bien géré. Voilà, on a très bien géré. Donc, on attend maintenant demain ce que Barça va faire. Mais je ne pense pas que Barça puisse. Moi, je dis quoi? On n'a pas besoin de réellement du Barça. Nous, Real a besoin de gagner. Gagne tes matchs et puis tu attends. Gagne tes matchs face aux petits, les petites équipes là. C'est pas les petits, mais les petites équipes. Face à eux, ne fais pas les matchs nuls, les défaites bizarres. Essaye de gagner tes matchs et attends pour ton voisin. Mais là, par exemple, on a perdu face à Getafe à la maison. On a perdu face à qui encore? Et Osasuna, chez eux. Les deux matchs de championnat qu'on a perdu là. Ça, c'était les opportunités pour nous. Bon, ça arrive, hein, c'est le foot. On ne peut pas gagner tous les matchs. Hein. Il y a des matchs vraiment. Tu ne peux pas gagner tous les matchs. Il y a des matchs. Toi, tu ne sais pas comment tu as perdu. Mais ces jours-là, on a bien joué, mais hélas, on n'a pas eu d'occasion. On a dominé même. Moi, souvent, je n'aime pas que le Real domine. Moi, je veux que le Real joue son jeu normal. Même si on nous domine, mais on marque. Quand tu vois que le Real domine là, à la fin, c'est problème pour nous. Bon, bref. On fait un big up à Arbeloa. Voilà. Valverde. Et aussi, Pintage, tu as très bien joué. Continue comme ça. Tu auras ta place. Ada Goulet, ma mamie. Vous avez vu le but d'Ada Goulet. Moi, je savais qu'un jour, il allait mettre ce but-là. Parce que chaque fois, il essayait. Quand il a l'opportunité, il essaye. Mais c'est un but d'anthologie. Un grand but. À combien de mètres? Trentaine de mètres ou 40 mètres. Ouais, je pense. Voilà, les amis. C'était juste une petite analyse par rapport à le match. Et vu que non, bon. Moi-même, je pensais qu'on allait faire un 2-0. Mais 4-1, c'est bon, c'est largement bon. C'est toujours bon de marquer beaucoup de buts. Bon, à la fin de saison, on ne sait jamais. Et c'est plus que non, on va se croiser avec Barça là-bas pour les points. Qui sait? Il y a un classique qui arrive. Il y a 4 points. Et puis, Barça encore Atlético à jouer. Voilà, donc on verra. On verra ce qui va se passer. Bref, dans l'ensemble, on a très bien joué. Même si les premiers 30 minutes étaient un peu moyens, mais on a très bien joué. On a très bien géré les temps forts. On a bien géré nos temps faibles et nos temps forts. Voilà. J'espère qu'on va continuer comme ça. On va se reposer bien pour mardi prochain. Si je ne me trompe pas, mardi prochain. Parce que ouais, on joue mardi prochain. On va bien se reposer. Il avait sorti Vinicius, Rudiger, Valverde et Ibrahim Diaz. Donc ils vont bien se reposer, ils vont bien récupérer. Bon, il va que Valverde dit, bon, il a fait un petit choc. Et je ne sais pas si on ne souhaite pas. Il ne faudrait pas qu'il se blesse. Mais on serre les coudes. Mais ce qu'il est fatigué, c'est la fatigue. Il est solide. Valverde, Vinicius sont très solides.
Voilà les amis, c'était un peu ça. Et puis aussi, j'ai suivi un peu le match de Chelsea. Ah, je suis découragé de Chelsea. Au fait, c'est vrai qu'ils ne jouent pas bien, mais il n'y a pas l'efficacité. Ils ne sont pas efficaces. Chelsea n'est pas efficace. Ils ont joué, ils ont géré les matchs. Mais ils n'ont pas été efficaces. Je ne sais pas, ils ont beaucoup de joueurs, mais l'entraîneur là n'arrive pas à les mettre ensemble pour jouer. Il y a trop de déchets, il rate trop. Palme, il tape dans les ballons, les femmelettes. Tire bien les trucs, tu fais quoi? Tire bien. Tu es un bon gaucher, tu es sur ton côté. Fais les bons enrôlés. Mais c'est pas s'il ne voyait pas Messi. Si Messi est sur son côté là, quand il va enrôler là, le gardien va voir, il ne va pas aller. Mais lui, il tire comme femmelette. Combien d'occasions? Presque 5 à 6 occasions. Il a tout mis à côté, il a même tiré sur les défenseurs. Moi, j'ai regardé un peu après, je suis allé regarder. J'ai regardé un peu mal Juventus, un peu Napoli et l'Inter aussi, avec un peu de polémique. En Italie, polémique finit pas. J'ai regardé aussi un peu Arsenal. Bon, Arsenal s'est imposé largement 2-0. C'était City a fait match nul. Donc, ça a fait affaire des Arsenal. Ils ont un match en avance, mais ils ont pris 2 points. On a de 7 points maintenant. C'est devenu combien de points? Il y avait 7 points avant. Avec 7 points plus 2, ça a fait 9 points d'écart. Donc, ça fait affaire d'Arsenal. Ils ont 9 points d'écart. Ouais, 9 points, c'est quoi? 9 points. Même s'ils ont un match en plus. Donc, ça veut dire que non, ils sont en train de rassurer les places. Ouais, il reste beaucoup de matchs, mais ils sont en train de rassurer les places. Parce qu'ils ont un derby face à City, hein. Ils ont un retour. Ils ont un retour à jouer, si je ne me trompe pas. Non, ça c'est FA Cup. Mais ils ont un retour. Donc du coup, ça les arrange beaucoup. Ça les arrange beaucoup. Bon, c'est Chelsea qui a déconné aujourd'hui. Chelsea a déconné. Ok, bref les amis. C'était juste une petite analyse à chaud. Voilà, on a vu Ada Güler qui a marqué un but formidable. Il est resté au milieu du terrain, dans sa moitié du terrain. Il a marqué un joli but. Le gardien voit le ballon aller. Bon, il n'a pas autre possibilité. Il ne peut pas s'enlonger. Soit il a essayé, il a rêvé. Mais bon, le rêve est permis à tout le monde. Tu peux rêver, mais est-ce que tu peux le réaliser? C'est ça. Ada Güler a toujours rêvé, mais il a réalisé parce qu'il a déjà essayé ça plusieurs fois. Je me rappelle, l'année dernière, on a 2 ou 3 fois il a essayé ça. Une fois il a touché poteau, une fois aussi le gardien a enlevé. Mais aujourd'hui, c'était son jour. Il a très bien visé et il a marqué un joli but. Voilà. Donc les amis, il nous reste un point face à Barcelone. Barcelone a un match en moins. Demain, il joue face à Séville à 16h15. Donc on verra ce qu'ils vont nous proposer. Mais je pense qu'ils vont gagner parce que match aller, Séville a gagné chez eux. Mais je ne pense pas que non, au Camp Nou, ça va se laisser faire. Bon, ils ont un match de Champions League à gérer. Bon, je ne sais pas comment Hansi Flick va gérer. Mais je pense qu'ils ont le potentiel pour gagner le match. Mais ça, ce n'est pas nos problèmes. Nos problèmes, c'est de gagner nos matchs. Moi, j'ai toujours dit, le Real Madrid doit gagner ses matchs. Après, il se peut que souvent, tu fais des matchs nuls. Mais il doit gagner ses matchs. Et après, tu attends. Si Barça fait faux pas, ça nous rapproche. Ça va nous laisser un point. Si tu fais un match nul, ça va nous laisser 2 points. On va toujours le coller. Mais face à les petites équipes, il ne faut pas perdre des points. On a trop perdu. 4 défaites cette année. 4 défaites. 2 avec Xabi Alonso, 2 avec l'autre là, qu'on appelle Abelewa. Bon, ça arrive, hein. Même si cette année on fait saison blanche, mais au moins on doit être cohérent. On doit avoir un bon jeu. Comme ça, l'année prochaine, on peut former une bonne équipe avec un peu de renfort, avec les jeunes. Les jeunes, vous avez vu aujourd'hui comme les jeunes ont très bien géré la deuxième mi-temps. Moi, j'ai aimé. Moi, j'ai pensé que non, bon, Abelewa était un peu fou, mais il a bien choisi ses jeunes. Ils l'ont très bien géré. Moi, j'avais peur pour ne pas qu'ils vont nous égaliser 1-2 et puis ça va devenir un peu compliqué. Mais ce n'était pas le cas. Ils ont très bien géré. On espère qu'ils vont continuer comme ça. City 3, LG 4, ça nous fait 7 buts. On a pris un but. C'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que la défense se sent bien.
Malgré on a beaucoup de blessés. Alaba blessé. Et Mendy blessé. Et l'autre là, Militao blessé. Et puis bon, on a beaucoup de joueurs blessés. Hein. Bon, Arnaud s'est reposé un peu, il s'est reposé, il n'a même pas joué. Ça veut dire que non, face à City, il va être titulaire. Donc les amis, c'était un peu mon point de vue face à ce match. J'espère que vous allez aimer. Voilà, essayez de m'encourager. Je sais que c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile. Mais avec le temps, je vais m'améliorer. Voilà, c'est le début qui est difficile. Mais avec le temps, j'espère que il va essayer de faire des autres vidéos pour qu'on puisse échanger aussi et mettre dans les commentaires ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous n'aimez pas, ou ce qui vous a plu, ce qui ne vous a pas plu. Voilà, avec le temps, je vais m'améliorer. J'essaie de faire les contenus un peu efficaces et bref. Bon, c'était une petite analyse. 21 minutes, c'est déjà beaucoup. Voilà, donc merci et bonne soirée à vous et bon week-end. Prenez soin de vous, la famille. Bon week-end à vous. Moi aussi, je suis à la maison. Après le match, je vais me reposer un peu. Et puis, on se prend demain pour le match de Barcelone. On verra ce que Barcelone va faire. Ok. Bonne nuit à vous et prenez soin de vous. Ciao les amis.